Bonjour, Jean-Marc Espel, coach de golf professionnel. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur vos préférences naturelles, vos préférences motrices, c'est-à-dire le fonctionnement naturel de votre corps. Donc on va voir ensemble comment vous pouvez faire évoluer votre swing par rapport à vos préférences naturelles. Donc on voit ça en détail avec 3-4 sujets que je vais vous proposer et je vais vous demander une petite interaction pour savoir si ça vous fait évoluer ou au contraire ça vous perturbe et vous n'arrivez pas à mettre en place ces préférences naturelles. Alors vous avez bien compris que le swing unique il n'existe plus. Donc par rapport à vos préférences motrices, alors c'est quoi une préférence motrice? C'est la façon de marcher, la façon de se déplacer. Certains se déplacent plutôt comme ça, certains se déplacent plutôt comme ça. J'exagère un petit peu le mouvement, hein. On n'a pas tous les mêmes mains, on n'a pas tous les mêmes doigts, les points de pression sur les mains, évidemment c'est différent, les points de pression sur les pieds, évidemment c'est différent. Alors vous savez que moi j'aime bien travailler sur les extrémités du corps, c'est elles qui créent tout l'équilibre du mouvement. Donc on va voir 3 principes aujourd'hui. Je vais vous demander juste pendant votre prochaine séance de practice, d'essayer de swinger avec un corps, avec un centre de gravité plutôt vers l'arrière. On va être un petit peu plus assis avec des bras un petit peu plus hauts, d'accord? Donc ça va être un swing et vous allez essayer de vous reconnaître au niveau moteur, soit dans ce swing là, donc on travaille sur l'extrémité des pieds, l'extrémité talon. On va être un petit peu plus sur les talons avec un centre de gravité un petit peu plus derrière et des mains un petit peu plus hautes. Voilà, et vous allez essayer de swinger plutôt dans ces principes-là. Donc vous allez fatalement arriver à maîtriser un petit peu l'équilibre de votre corps dans ce sens-là, d'accord, qui est très important. Vous allez voir que vous allez retrouver des sensations, soit elles vont être naturelles, soit elles vont être perturbées parce que ce n'est pas votre fonctionnement naturel. Deuxième principe, vous allez essayer de taper une dizaine de balles en étant un petit peu plus haut au niveau du centre de gravité, un petit peu plus haut et vers l'avant, avec des bras qui tombent à l'aplomb des épaules. Donc vous allez, par rapport à ces principes-là, vous allez reconnaître des joueurs professionnels qui sont un petit peu plus comme ça, d'autres joueurs professionnels qui sont un petit peu plus comme ça, mais ça on verra plus tard. Dans un premier temps, on va essayer de mettre en place ce principe d'équilibre du corps plutôt derrière. Donc on tape quelques balles avec le corps centre de gravité plus bas sur les talons et un centre de gravité plus haut, un petit peu plus sur les pointes avec des bras qui tombent à l'aplomb des épaules. Je vous fais une petite démo pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du mouvement. Donc là je vais faire, premier principe, je vais me mettre un petit peu plus sur les talons. Alors c'est pas mon principe à moi je suis plutôt sur les pointes, parce que par exemple quand je marche plutôt vers l'avant que plutôt comme ça. D'accord, on essaie de rester très simple pour le moment. Voilà, je vais mettre mon centre de gravité sur l'arrière, mon corps sur les talons, mes bras et mes mains un petit peu plus hautes et je vais essayer de taper un coup, une dizaine de balles comme ça. Ça marche, mais moi mon corps il a du mal à bouger avec ces principes-là. Maintenant, je vais me mettre un petit peu plus vers l'avant, centre de gravité, voilà, là déjà je me sens beaucoup mieux, hein, mais ça c'est moi. Donc vous allez essayer, vous allez me dire, est-ce que vous êtes plus dans un principe assis ou plus dans un principe un petit peu plus debout avec le centre de gravité plus haut et vers l'avant.
Voilà, moi je me sens beaucoup mieux comme ça. Et vous, vous allez autant, ça va être une révélation, vous allez vous mettre un petit peu sur les talons et là vous allez voir que votre corps bouge naturellement et ça va être très fluide et très sympa à swinger parce que aucune tension dans le mouvement. Donc, dans ce premier principe, on a vu talon, plutôt pointe et un déplacement du centre de gravité. Je vous donne le deuxième principe. Deuxième principe, c'est on va essayer de se mettre avec une jambe pivot un petit peu plus à droite ou une jambe pivot un petit peu plus à gauche. Alors ces principes-là, on s'en sert sur les fers ou les bois. Donc les fers, on prend la balle plutôt en descendant. Il faut être plus rapidement sur la jambe gauche. Les bois, il faut prendre la balle un petit peu plus en remontant. Il faut être un petit peu plus sur la jambe droite. Donc, dans ce deuxième principe, on va essayer de voir si vous allez être plus facilement sur une jambe pivot, vous tournez plus facilement sur une jambe pivot à gauche ou vous tournez plus facilement sur une jambe pivot à droite. Alors normalement, tout le monde va vous dire, ben oui, il faut tourner sur la jambe droite. Sauf que on a cet équilibre qui est comme ça et on a un équilibre qui est comme ça. Et on n'a pas tous le même équilibre. Certains sont plus, on n'est pas tous droits comme des i, certains sont plus à gauche, certains sont plus à droite. Donc vous allez me taper quelques balles avec la sensation d'avoir un sternum un petit peu plus vers l'avant. Voilà, vous voyez mon corps, il s'est déplacé un petit peu plus vers l'avant. Voilà, pas mal. Moi j'aime pas trop, je suis plus à droite. Et là, on va essayer de faire un petit pivot un petit peu plus sur la jambe droite. Là, je mets mon centre de gravité un petit peu plus à droite. Là, voilà. Alors ça nous permet de rester un petit peu plus longtemps derrière la balle, mais essayez ces deux principes. Un centre de gravité ici, un centre de gravité, on essaye les deux et on tape une dizaine de balles. Alors vos séances de practice, elles doivent servir à ça parce que sur le parcours, si vous avez senti que vous êtes mieux un peu vers l'avant ou vous êtes mieux un peu plus vers l'arrière, quand vous allez vous mettre en position dans la balle, tac, vous allez avoir ce principe-là qui vous monte dans la tête. Du coup, vous pensez à rien d'autre, vous allez penser juste à l'équilibre de votre corps et vous allez voir que si vous avez le bon équilibre, là, super contact, une balle plutôt droite avec de la vitesse parce que votre corps bouge beaucoup mieux. Je vous donne le troisième principe. Le troisième principe, c'est un principe de pression dans les mains. Alors, dans le grip, vous pouvez avoir, si vous êtes plutôt avec le centre de gravité vers l'avant, vous allez avoir un point de pression plutôt dans les deux derniers doigts, c'est-à-dire ceux-là, d'accord? Et si vous êtes un petit peu plus assis avec un centre de gravité plus vers l'arrière, vous allez avoir un petit peu plus de pression dans le pouce et l'index des deux mains. Voilà, ces trois principes. Donc, ce que je vous conseille, c'est de remettre la vidéo si vous n'avez pas très bien compris, parce que ça fait quand même 3 points, multiplié par 2 à chaque fois. Donc, vous pouvez remettre la vidéo en place et là, vous essayez les 3 points à chaque fois sur un centre de gravité comme ça, un centre de gravité comme ça, et des points de pression sur les deux derniers doigts, auriculaires et annulaires, d'accord? Et quand vous êtes assis, plutôt sur les pinces, on appelle ça les pinces, pouce et index. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt. Bye bye.